bird on a tree. I'm just sitting here. Ensuite, j'aimerais aborder un autre sujet, c'est l'éducation. Ouais. Ok. Ben justement, avoir des enfants dans le monde tel qu'il est, ça t'inspire quoi, toi? Ah, ça c'est une grande question. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et je connais pas mal de gens qui sont un petit peu, on va dire, écolos. Hein. Oui. Et il y en a même qui disent que faire des enfants actuellement, c'est vraiment pas écologique parce que ça consomme plus que prendre l'avion, je sais pas, toutes les semaines ou je sais pas quoi. Déjà, le monde tel qu'il est actuellement, la situation a l'air très grave et en fait elle l'est pas tant que ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'élan comme ça de me poser cette question, bah, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait résoudre d'un coup d'un point de vue physique, je parle. Pas du point de vue parce que je la connais la réponse. Pour qu'il n'y ait plus aucun problème sur Terre, il faut que tout le monde ait réalisé le soi. Et il n'y en a pas d'autre. Après, pour que on revienne à l'harmonie au niveau physique, la réponse, elle est aussi très simple. Il faut que chaque humain plante 600 arbres. C'est tout. Ça résout le problème du carbone, ça résout le problème de la biodiversité. Ça résout le problème de la nourriture pour tous, puisque maintenant il y a des systèmes d'agriculture où on met en synergie la mécanique de la forêt et la mécanique de cultiver des fruits, des légumes, des céréales, etc. Ce qu'on appelle l'agriculture syntropique. D'accord. Et donc il y a des solutions. Oui. Donc partant de là, s'il y a des solutions, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on peut faire des enfants si on veut faire des enfants, quoi. Oui. Il n'y a aucun problème. Et il faut se rappeler aussi que du point de vue de la conscience, il n'y a pas de mort. Oui. Donc ça veut dire que l'enfant, s'il doit naître et doit expérimenter une vie de tant d'années, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. C'est juste plus la conscience. quand même. Plus. J'espère. Pour certains. Ou 200 ans, peu importe, mais c'est juste l'expérience la conscience qui veut expérimenter un temps sur le plan manifesté, quoi, plan physique. Oui, donc en fait, on n'a pas à se poser la question à la place de... parce que en dehors de l'écologie, on pourrait se dire le monde, dans les parties très sombres, avoir envie de faire partager ça à un être. Mais ça quoi le tout de ce monde, le beau comme le moins beau. Tu veux parler de la compétition par exemple, des guerres, des abus sexuels, la pédocriminalité, voilà, tout ça, quoi. On pourrait se demander si on a envie de... Mais en fait, c'est pas à nous de savoir, quoi. En fait, il n'y a pas forcément besoin de rester dans le mental, tu peux juste rester dans le ressenti. Qu'est-ce que le corps dit quand tu veux un enfant? Ça, c'est au cas par cas. Tu vois. Oui. Et c'est important que ça soit au cas par cas parce que, encore une fois, dans la nature, tout tend vers l'équilibre et l'harmonie. Toujours. Oui. Et il y avait justement un des fondateurs de l'agriculture syntropique. Une fois, il était en Afrique et il était chez des pygmées, je crois. Et les pygmées faisaient une fête quand il arrivait. Et il leur pose la question, mais pourquoi vous faites une fête? Et les pygmées répondent, on sait que cette année, ça va être une année d'abondance, très 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 abondante. Et pourquoi vous le savez? Et en fait, les pygmées, ils ont répondu, parce qu'on a vu que les lions et les lionnes étaient en train de faire des bébés. Et pourquoi? Du coup, c'est quoi le rapport entre le fait que les lions et les lionnes fassent des bébés avec... En fait, les lions et les lionnes font des bébés parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gazelles. S'il y a beaucoup de gazelles, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'herbes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de la prospérité au niveau végétal et au niveau agricole, d'une manière générale. Dans les années difficiles, même les animaux, donc ça c'est pour ça que j'en reviens ici, les animaux qui sont totalement... en union avec la conscience, eux, ils ne sont pas en train de mentaliser, ils vont sentir « faut freiner sur les bébés ». Parce qu'ils vont le sentir que s'ils font un bébé là et qu'il n'y a plus assez de gazelles, parce qu'il n'y a plus assez d'herbe, leur bébé, il va mourir de faim.
Donc ça s'auto-harmonise comme Oui, ça. mais là, ils ressentaient tous la même chose, les lions et les lionnes. Donc nous, en tant qu'êtres humains, comme un tout, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait ressentir? Ah, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui ressentent de... Non, attends, parce que dans les lions et les lionnes, il y en a qui faisaient des bébés, il y en a qui ne faisaient pas. Ah, Ça d'accord. dépend. Et Ouais. au moment... Donc il y a un nombre, tu vois. D'accord. Et Ouais. ouais, donc il y a quelque chose qui s'harmonise automatiquement. Donc c'est à chacun de sentir s'il a l'élan, la joie à imaginer avoir un bébé ou pas, Oui. en fait, c'est ça? Oui, et alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que ça vient impacter au niveau, justement, on va dire au niveau conscience, au niveau spirituel, entre guillemets. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils font un enfant, après, il y a un changement de vie aussi. Il y a des gens, ils font un enfant, et ils se disent, qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Puis là, ils déménagent et justement, ils sortent d'un système qu'ils ne veulent plus. Par exemple, je pense au mouvement des néo-ruraux, qui est un mouvement qui est de plus en plus fréquent. Je suis allé au Portugal il n'y a pas longtemps, et il y a des gens comme ça, ils quittent même leur pays, hein, ils vont vivre au Portugal à la campagne, et voilà, fonder un éco-village par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça crée aussi un électrochoc des fois chez les gens d'avoir un enfant. Oui, oui, dans les impacts positifs. Et ça se médite de voir ce que ça va donner à un enfant qui n'a pas été, par exemple, conditionné de telle ou telle façon, mais qu'on a laissé dans la nature comme ça, et qui sait faire des systèmes nourriciers, qui sait construire des maisons en harmonie avec la nature et tout ça, parce que les parents ils seront déjà dans ce mode-là. Donc apparemment il y a quand même une nouvelle génération qui commence à arriver, et puis les enfants aussi sont très conscients. Là tout à l'heure j'ai vu quelqu'un, son fils a quitté son lycée en expliquant au directeur ce qu'il n'aimait pas dans le système scolaire, et il a tout expliqué, le système pyramidal, etc. Et que ça pour lui, il trouvait ça, à notre époque, complètement aberrant, quoi. Et pourtant, c'est pas la mère qui lui a dit, hein, c'est lui-même qui a réalisé ça. Et justement, est-ce que tu penses qu'il est possible d'éviter trop de conditionnements et de croyances limitantes à nos enfants? Et est-ce que c'est est-ce qu'il y a un intérêt à le faire ou pas? Enfin, puisque comme tout a un sens, même des fois la souffrance, alors est-ce que ça sert de vouloir éviter d'éventuelles souffrances à nos enfants? Les enfants, ils apprennent surtout par le mimétisme. Donc ils vont voir comment tu agis. Par exemple, ils vont voir si toi, quand tu vis une émotion, tu passes tout de suite à autre chose, ou quand tu vis une émotion, si tu te poses et tu regardes comment c'est, quoi. Et donc un enfant, s'il te voit faire, il va lui-même imiter ça, puis il va lui-même s'entraîner. Ils savent très bien le faire d'ailleurs, les enfants. Donc non, on n'est pas obligé, les enfants ne sont pas obligés comme ça de voir les conditionnements. Ils peuvent, ils vont être conditionnés, ça c'est sûr, on n'y échappe pas, mais par contre, ils peuvent voir ces mécanismes-là, ils peuvent s'en rendre compte. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire trop tôt, ça. C'est-à-dire? Parce que l'enfant, il a besoin, pour interagir dans le monde, d'avoir une certaine structure intérieure, donc des conditionnements. Il a besoin d'être quand même lui-même on va appeler ça des sortes de valeurs, même si après ça va partir peut-être en éclat, mais pendant un moment donné, il y a besoin d'une structure. C'est pour ça que les yogis, fondamentalement, il y a des étapes normalement dans le yoga, et à la base, il y a 10 principes éthiques dans le yoga. La vérité, la non-violence, l'absence de convoitise, etc. Il y a 10 principes comme ça, qui sont au début des valeurs, qui après, ce sont juste des indicateurs, comme ça. Mais justement, parce que je pensais l'enfant, il a vraiment besoin de créer une identification, un moi distinct. Oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop tôt essayer de chercher à ce que les enfants ils réalisent leur nature. De toute façon, ils le sentent déjà. Mais à un moment donné, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, il y a la nécessité qu'ils se focalisent, on va dire, entre guillemets, qu'ils soient plus focalisés vers la densification. Voilà, justement, qu'ils s'identifient à leur corps, leur expliquer que c'est leur corps, enfin tout ce que
Enfin, c'est un peu paradoxal, mais tout ce qu'après on peut un peu déconstruire. Mais c'est juste après, ça va reprendre sa place naturelle. Ouais. Tu vas te rendre compte que toi, tu es conscience et puis le corps, il est là Oui. pour que tu puisses jouer. Oui. Parce que la conscience, elle s'amuse, elle fait Oui. que ça. Mes petits, c'est ça, c'est en plus eux d'instinct, enfin, c'est eux, c'est à eux, Oui, c'est c'est fait voilà. exprès. Et Faut pas leur en vouloir de ça, voilà, c'est normal ils ont qu'ils disent vraiment c'est à moi, besoin, etc. oui, Parce qu'ils ont besoin de savoir, de se localiser. voilà, Un bébé, il ne se sent pas localisé. oui. Mm. Donc on sent bien, il y a un âge où justement bébés, ils sont dans le tout, puis Ouais. après ils commencent vraiment à s'identifier à leurs objets, à leur corps, Ouais. à leur nom, Oui, bien sûr. etc. Et ça fait partie d'une construction saine, en fait. Oui, il faut Ouais. passer par là, de toute Ouais. façon. Et ça fait partie du jeu, ça, en fait. Oui. Alors, juste un truc, parce Ouais. que j'ai senti que ça dissonnait quand je disais il faut passer par là. Il y a des exceptions. Donc, Ouais. c'est rare, mais il peut y en avoir. Les Mais- personnes peut-être dans les spectres autistiques, eux, ils restent... Non, je parle des gens qui naissent complètement réalisés. Comme, Ah oui. enfin, voilà, il y en a plusieurs que je D'accord. connais et qui sont Ah oui, nés comme ça et qui, pour eux, ça marche pas. d'accord. ils Ils passent peuvent pas par... s'identifier, Oui, d'accord. Non, Hmm. mais c'est rare, mais ça Mm. peut arriver. Ouais. D'accord, ouais. Mm. Oui, donc ça fait partie du jeu, en fait, parce que bébés, ils sont fondus au tout. Ensuite, au contraire, ils vont très, très dans l'identification et Ouais. tout ça, pour ensuite reperdre ça. Enfin, ça fait partie du jeu de la conscience que ça passe par ces étapes-là. C'est pas reperdre ça, c'est Non. réaliser à un moment donné qu'il y a le relatif, il y a Oui. l'absolu, et que les deux, à un moment donné, ne se mélangent pas. Il y a souffrance quand il y a une confusion, quand tu te crois être le relatif, quand tu te crois Oui. être le corps. Mais le petit enfant, enfin pas le bébé, mais tu penses qu'il croit être son corps, lui, le Oui, à un petit, moment non? donné, c'est pour ça que ce qu'on appelle la crise d'adolescence, en fait, en réalité, c'est quand l'enfant, sans le savoir, en fait, se sent emprisonné dans la personne. Hmm, Quand d'accord. l'enfant commence à oublier complètement qu'il est l'absolu et donc donc il se croit être juste un personnage. Et donc il a un problème existentiel qu'il ne sait pas résoudre. Et voilà, surtout si les parents ils sont pas du tout là-dedans. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement pour l'adolescence aux parents qui ont des adolescents en ce moment? Ouais. Bah, en général aussi à l'adolescence, il y a l'affirmation de ce que la présence, de ce que la conscience absolue veut manifester en termes d'action dans le film, dans le plan relatif. Oui. Donc c'est là que souvent ça dissonne, genre le fils il veut être pâtissier et puis le père il veut que le fils soit médecin, tu vois. Et en fait, c'est d'essayer de rester dans l'élan du cœur pour l'enfant. Oui, donc être à l'écoute de ces élans à l'adolescence qui peuvent être en total désaccord avec ce qu'on avait prévu ou conditionné justement sur son enfant. C'est ça. Donc Ça, faut bien, si on veut que les enfants soient heureux, nous on est là comme on va dire, un cadre, mais un cadre qui ne va pas à l'intérieur justement, à l'intérieur du cadre, pour dire ce que l'intérieur du cadre a à faire. Oui. Tu vois, on est juste sur les côtés, juste pour éviter qu'éventuellement il tombe. C'est le rôle du compagnon, tu vois. Oui. Accompagner, mais pas décider, ni imposer. On reste à côté au cas où il trébuche, mais on ne décide pas. Oui, donc à l'adolescence, entendre les élans, justement, c'est une période où ils entendent très fortement l'élan de la conscience. C'est ça? Pour le film. Oui, pour le film. Pour ce qu'ils doivent réaliser dans le film. De toute façon, on est toujours dans le film, sauf si on est mort, non? Non. Non, moi je me sens pas dans le film, par exemple. Ah oui. Oui, mais quand là, par exemple, là, c'est le film, là, de parler comme ça, non? Ouais. Mais en même temps, je suis pas dedans. Je vais pas te le dire autrement que ça. Ouais. T'as toujours... la conscience observe tout le temps. Ouais.
mais celui qui est en train de jouer dans le film, il joue vraiment dans le film. Quand même. Oui, Ouais. je vois qu'il y a Pierre qui joue son rôle Ouais. de se prendre pour Pierre, Oui. mais sauf que moi je sais que je le suis pas. Donc Ouais. voilà. Et donc sans aller jusqu'à résoudre le truc existentiel de l'enfant, parce qu'au fond l'enfant il veut au fond de lui-même réaliser sa nature. Oui. Mais réaliser sa nature, c'est l'illusion, c'est de croire que ce qu'on veut réaliser, c'est être heureux. C'est-à-dire être plus loin heureux. Et les sages, ils nous disent, il n'y a pas à être heureux, parce que être et heureux, c'est synonyme. Oui. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que pour être heureux, on va croire qu'il faut mettre des choses en place. Et c'est comme ça que fonctionne l'illusion, le plan relatif, c'est-à-dire que les actions dans la vie vont être motivées par ça. Il va y avoir... mais en même temps, la présence joue comme ça, c'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un ne sait pas quoi faire dans la vie, je vais juste lui dire, regarde une image de ce que tu voudrais faire et vois ce que ça fait dans le corps. Si ça s'ouvre, c'est que la présence, elle veut expérimenter ça. Donc, suis-le, joue comme ça. C'est pas un but en soi, mais on peut quand même s'amuser dans le film. C'est là où ça paraît paradoxal. C'est-à-dire qu'on peut jouer à faire plein de choses dans le film, tout en sachant que le bonheur ultime, il n'est pas là. Mais c'est aussi quand même sympa de jouer dans le film. Ouais, on est heureux, ça se dit même pas du coup, parce que c'est comme si on répète Deux fois la même chose. Mais malgré tout, il y a des actions où on sent que le être ou faire est directement collé à joie. Ouais. Donc, enthousiasme en fait. Ouais. Et là, on sent que ça circule. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Oui. C'est exactement ça. Et là, on est en santé. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. Alors ouais, en tant que parent pour l'adolescent et puis en tant que parent pour le petit enfant, être accompagné, lui permettre de vraiment s'identifier aussi au petit enfant à ce ça qu'il va est. se faire. Hein. Oui, de toute façon, Il n'a pas demandé ta permission. Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, en tant que parent, il y a des parents justement qui, quand le petit enfant qui est dans cette construction-là, il veut pas prêter ses jouets, ou il dit c'est à moi, c'est moi. Ils veulent contrer ça, certains parents. Non, faut être généreux, il faut donner. Non, c'est tu partages. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses qu'ils veulent faire un mimétisme avec ce que devient l'adulte après, qui comprend qu'il peut partager ? Il y a beaucoup d'adultes qui n'ont pas compris qu'ils étaient partagés. Non, ça ne se comprend pas à ce niveau-là. Le partage, le vrai partage, dans le vrai sens du mot, ça ne se comprend pas avec quelqu'un qui te dit il faut partager. Oui. Ce n'est pas un truc mental. Et donc les parents qui, chez l'enfant, est-ce que tu penses que c'est contre nature dans la construction de l'enfant de vouloir l'amener non, parce que c'est souvent t'es pas gentil, si en plus tu partages pas, t'es pas gentil, donc La double dose. Ouais. Dans ces cas-là, c'est vrai que les tout petits, c'est pas évident d'expliquer, de passer dans le ressenti, parce qu'en général, ils n'en sont pas là, ils ont besoin de vivre leur expérience. Oui. Comme un enfant, il n'est pas dans la temporalité, en fait, il va rester dans ce qui se vit maintenant tout de suite. Oui. Donc si on sent que l'enfant il doit vraiment vivre cette expérience de ce truc-là, c'est à moi, ça peut être juste un laps de temps, et puis après, il passe à autre chose. Partager. Ouais. Une expérience n'empêche pas l'autre expérience. Mais surtout, comme il vit l'instant présent, comme tu dis, pour lui, si là on lui arrache, c'est être pour toujours. Donc ça peut être c'est pour ça que nous on a du mal à comprendre. Non, on va te le rendre après, mais lui il vit pas le après. Oui. Et donc on est en train de lui prendre son son doudou, même si c'est pour que l'autre le touche. Pour lui, ça peut être vraiment définitif, quoi. Ouais. Donc c'est Après, oui, tu disais, la souffrance est nécessaire, des fois même pour s'éveiller, mais est-ce qu'on peut aussi s'éveiller à notre nature sans souffrir beaucoup ?
Oui, sans souffrir beaucoup. Oui. Oui, ouais, carrément. Tant qu'à faire. Bah, franchement, enfin, moi, j'ai pas une vie très souffrante. Oui. Voilà, il y en a qui diraient qu'il y a mieux, mais il y a aussi vraiment pire, quoi. Donc, non, on peut carrément. Donc, c'est parce qu'il réaliser y a des peintures sans encore souffrance. ces croyances, faut souffrir pour, tu vois. Non, Donc, faut pas aller dans non. l'extrême. On peut très bien. Si une souffrance est là, c'est qu'il y a besoin de regarder quelque chose, mais on peut quand même se dire que le chemin, il peut être aussi sans souffrance et joyeux et même, aller vers ça quand il y a deux directions possibles, pas se dire ah là ça a l'air bien dur, je vais aller là pour être meilleur. Non, on peut aussi se dire oh, je vais où c'est facile. Enfin, oui. Alors après ça peut être les deux. Ça peut aussi arriver qu'on ait l'élan du cœur. Par exemple, ce qui peut arriver, c'est qu'on sait que par là ça va être dur, mais on sait qu'on doit y aller quand même. Ça arrive souvent. Oui. Même relationnellement. Il y a des gens, ils savent, ils se voient. Ils tombent amoureux de la personne. Pourtant, ils voient que la personne, ça va être difficile. Mais ils y vont quand même. Et ils savent que ça devait se faire comme ça. Oui. Donc, c'est... Mais du coup, ça va être une souffrance qui est choisie, entre guillemets, ou qui est... Enfin, c'est différent. Ça fait partie de ce qui devait se vivre. Ouais. Et comme tu le sais au fond de toi, c'est pareil, ça passe... oui, ça passe bien. Est-ce que tu penses que le petit humain est naturellement bon ? Le petit humain. Pour moi, il n'y a que la présence, il n'y a que la conscience. Donc, naturellement, ça dépend ce que tu appelles bon. Après, alors, ce que j'appelle bon, c'est naturellement... qui ne cherche pas à être méchant, à faire du mal à l'extérieur, ni à se faire du mal à lui. Donc, oui, dans l'état naturel, c'est sûr. À chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui se met en place, par exemple, le fait d'être méchant, par exemple, c'est pas du tout gratuit. À chaque fois, quand tu regardes ce qu'il y a derrière, il y a toute une logique. C'est toujours... comment dire ? Il y a toutes sortes d'apprentissages. Je dis les mots apprentissage pour dire que ça n'a pas à voir avec être, mais c'est des acquis. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été rajoutées à être, qui ont déboulé vers cet état de méchanceté. Oui. Mais le fait d'être, fondamentalement, naturellement, est bon, automatiquement. Va dans le sens de la vie, va préserver la vie, spontanément, automatiquement. Et même quelqu'un de méchant, évidemment qu'il a ça en lui. Même entre guillemets, la pire crapule qui soit, a ça en elle. Dès le moment où il va ressentir une coupure à sa main gauche, avec sa main droite, automatiquement, il va penser la plaie. Donc la vie préserve la vie automatiquement. Ça dépend de... Voilà, c'est surtout lié au mental en général. Et oui. Donc le petit enfant, naturellement, pour qu'il se construise vers un adulte bienveillant, empathique, c'est lui éviter trop de conditionnement et de blessures, quoi. Ouais, sauf que les parents, souvent, ils veulent intervenir, mais ce qui doit se vivra de toute façon. Donc on ne peut pas intervenir... Tu vois, surtout un enfant qui, par exemple, qui va traverser une dépression, il y a des fois, en tant que parent, en tout cas, il peut y avoir des phases de temps où tu ne pourras rien faire. Oui. Ah oui, on ne peut pas toujours intervenir, on peut accompagner, mais on peut éviter de lui en rajouter. Ah oui, c'est ça, c'est ça le rôle de l'accompagnant. C'est-à-dire qu'il est là, il regarde. En fait, juste d'être là. Et l'autre jour, j'avais une maman qui me disait je m'en sors plus avec mon enfant, etc. Et c'était quelqu'un qui voulait justement beaucoup pour son enfant. Mais vouloir beaucoup pour son enfant, c'est une grosse pression. Le vouloir, ça crée énormément de tension. Donc son enfant, il voulait vraiment s'éloigner d'elle, mais et elle ne savait pas comment faire, quoi. Et donc je lui posais la question, est-ce que tu arrives à écouter sans conseiller ? Et là, ça lui a fait une secousse intérieurement. En fait, elle n'y arrivait pas.
Et c'est ça le truc. Oui. C'est Trop qu'on est là pour être à interventionniste. l'écoute. Ouais, Ouais. c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux enfants, tu sais, très très actifs c'est une maman qui demande ça. Des enfants hyperactifs pour les amener, sans justement intervenir, mais naturellement vers des moments de calme et pour se poser. Est-ce que tu as des conseils, des idées? Ouais. Alors, il faut voir l'alimentation, Ouais. surtout voir ce qui est lié au glucose et surtout les sucres artificiels. Il faut voir au niveau des écrans. Ouais. Ça, on le sait aujourd'hui. Hein. Les écrans, ça peut créer une suractivité du mental. Ouais. Après, il faut surtout voir aussi au niveau émotionnel. Donc, qu'est-ce qui se vit au niveau émotionnel? Est-ce que c'est juste de l'hyperactivité ou est-ce qu'il y a de la colère, etc. Il y a quelque chose qui veut peut-être être exprimé au niveau émotionnel, ou sinon ça peut être juste le trait de caractère, et dans ce cas-là on ne peut pas faire grand-chose. Oui. Je connais des gens, Gérald par exemple, avec qui je donne beaucoup de satsang, tu as dû en voir, hein. Lui depuis tout petit, je sais pas, quand il était petit il devait dormir à 3-4 heures par nuit et c'était une tornade, il n'arrêtait pas, il bougeait tout le temps et il était très gentil, hein. Tout le monde l'adorait mais personne ne voulait le garder. Ça peut être juste un trait de caractère et dans ce cas-là, il faut juste qu'il s'occupe en jouant. De toute façon, la conscience, elle veut jouer. Donc, et puis, quand il va être passionné vers quelque chose, déjà, il va arrêter comment dire ça, de capter l'attention des parents, puisqu'il va pouvoir jouer tout seul et puiser son inspiration dans ce qu'il fait lui-même. Oui. Il y a aussi un truc aussi qui est important, c'est que le parent ne soit pas toujours derrière son enfant en train de le regarder. Oui. Parce que ça, subconsciemment, après, chez l'enfant, ça donne des adultes avec la croyance « je ne suis pas capable de ». Et ça fait des dépressifs. On le sait aujourd'hui, actuellement, il y a des scientifiques qui ont démontré ça. Hein. Un enfant qui est surveillé, il a beaucoup plus de chances de finir dépressif qu'un enfant qui est laissé libre quand il joue. Oui, surveiller avec une inquiétude en fait. Oui, de toujours est-ce que ça va bien, lui poser des questions sur son état, alors qu'un enfant il n'est pas du tout là-dedans. Donc le laisser jouer et être dans son enthousiasme, et là ça... Oui, mais il y a beaucoup d'enfants hyperactifs justement qui aiment beaucoup jouer aux jeux vidéo. Et ça peut créer un cercle vicieux à un moment donné. Parce qu'ils aiment bien jouer, aussi, oui, justement, ça doit canaliser une partie de leurs stimuli externes et du coup, ils ont l'impression de s'apaiser. Puis en même temps, ils jouent dans le jeu, quoi. Donc, c'est... Après, c'est à chacun de sentir, de le sentir. Voilà. Moi, je cadrerais quand même. Dans le sens, je sens que je ne laisserai pas un enfant 9-10 heures devant la télé. Quoi. Tu vois, je sens que... Je sais que et je le sens, même là, dans le corps, là, je le sens. Quand je suis devant un écran, ça a un impact au niveau du cerveau, etc. Ça a un impact sur le sommeil aussi, sur la récupération. Donc, voilà, moi, je mettrais un temps, quoi. Tu vois. Puis, il y a plein d'autres façons de jouer. Selon toi, parce que donc tout à l'heure tu disais l'amour, c'est en soi, c'est sentir cette vie qui vit dans notre corps, qui est le catalyseur de la conscience. Dans le corps, c'est la première, on va dire, expérience. Et la deuxième chose, c'est de réaliser que c'est partout en même temps. Donc c'est que là, il n'y a qu'une vie, il n'y en a pas deux, et que la même vie, elle est partout. Donc ça se passe par le cœur et que tout ce que tu perçois, tout ce que tu vois, quand je vois l'arbre, je sens que je suis l'arbre. Mais je ne peux pas le dire, je ne peux pas expliquer avec la tête comment c'est. Et du coup, en revenant sur l'amour humain, comme tu disais, ce n'est pas de l'amour humain, mais l'amour, selon toi, d'un parent vers son enfant,
enfin, quelles sont les facettes de l'amour humain qu'un parent, comme on disait, le corps, il a besoin de certaines choses pour croître ou être en bonne santé. Le petit enfant, l'enfant, il n'a pas encore l'autonomie totale, il a des besoins. Oui. Et notamment l'amour, la tendresse. Quel mot tu donnerais à ce qu'on peut appeler l'amour? Ça, justement. Ouais. C'est-à-dire la tendresse, la présence, Oui. de sentir qu'il y a présence. Ou même, dans certains cas, le toucher. Nous, on n'a pas trop une culture du toucher en France. Hein. Toi, tu t'en rends peut-être pas compte parce que c'est ton métier, le toucher. Oui. Mais il n'y a pas tant de gens que ça qui touchent le bébé, par exemple, ou qui massent. Alors qu'il y a des pays où ils massent énormément. Genre en Inde, par exemple, ils massent énormément. Ça aide vraiment l'enfant à se sentir là. Oui. Tu vois. Et du coup, cette transition est plus agréable pour lui. Entre l'absolu et le relatif, du coup, il sent bien les limites de son corps et il se sent bien dans son corps. Oui. Et le toucher, peut être nécessaire. Le toucher, câliner, porter, être présent, donner sans de la forcer, tendresse. Parce qu'il y a des enfants aussi qui ne le veulent pas. Moi, je ne le voulais pas, par exemple. Donc, Gérald aussi, il repoussait sa mère, il disait j'ai pas besoin de ça. Oui. Mais c'est vraiment, faut pas forcer. Oui. Ah oui, puis même d'ailleurs à l'âge adulte, on peut pas. Il y a des. Je vois même dans certains milieux un peu spirituels où ils se prennent forcément dans les bras, mais on n'a pas forcément envie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'amour ou. Oui, non. Pas du tout. Chacun a des besoins. On est plus kinesthésique, d'autres plus. C'est des besoins différents en fait. Après. Par contre, quand même, on peut dire que globalement, les petits bébés, ils ont tous besoin quand même de contact physique. Oui, ils ont surtout besoin de sentir une présence. Oui. Et ils ont besoin de sentir la présence aussi. Alors, comment on fait la présence? Ça veut dire la présence. Donc, il est possible qu'il y ait des inquiétudes qui arrivent pour la maman. Mais de sentir qu'il y a un calme qui est là. Et de voir le bébé à partir de ce calme, de goûter le calme, et c'est le calme qui parle au calme, ça se reconnaît, parce que le bébé il est ancré lui, dans la présence, dans le calme, il l'incarne totalement. Et c'est à ce niveau-là que ça peut le mieux communiquer. Des fois les bébés qui sont agités, c'est que les parents ils sont agités. Mais les bébés ils sentent pas l'enveloppe, donc ça veut dire qu'ils captent aussi toutes les ondes mentales, etc. Oui, il n'y a pas de séparation. Le mieux, c'est d'être le plus tranquille possible et de partager de cette tranquillité par la présence. Ça marche avec les adultes aussi. Oui. D'accord. Bon, est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent là par rapport à l'enfance, l'éducation? Tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'on peut faire, c'est partager ce que nous on sait aussi. S'il y a quelque chose qu'on aime faire, on peut aussi le partager, mais ça se fait, je pense, assez spontanément. Derrière tout ça aussi, derrière le fait de partager ce qu'on aime faire avec l'enfant, ça crée aussi un lien au-delà de l'action qui est en train de se dérouler. Oui, tu vois, c'est du partage. C'est une action qui a l'air de rien. Je sais pas, faire le jardin par exemple. Quand j'étais petit, je faisais le jardin avec ma mère. Ça a l'air de rien, mais il y a autre chose qui se passe au-delà de faire le jardin avec sa mère. Ça a l'air juste d'un tout petit truc, d'un tout petit événement. Et pourtant, ça va permettre une construction intérieure justement, avec des piliers solides. Il y a à la fois le vécu, et en même temps, il va y avoir des images, des souvenirs imprégnés de ce vécu-là qui vont créer une certaine... Enfin, moi, il y a certains souvenirs qui ont été comme des balises, qui ont été comme une force, tu vois. Oui. Des moments pendant les vacances à la mer, tu vois, qui ont été pour moi comme des piliers. Quand ça allait pas bien dans la vie, je m'allongeais, puis tout d'un coup, hop, j'avais des flashs, et je me retrouvais enfant à la mer, et puis tout partait. Donc tu vois,
c'est des moments de partage comme ça, c'est ça le plus important en termes de construction. Là, je parle du personnage, hein, Oui. toujours. D'accord. Faire des choses, quoi. Oui. Visiter des choses. Oui, partager voir ce qu'on des aime choses, bien. mais quand l'enfant aime bien. Parce que quand ça lui plaît pas, là, il va pas ancrer Ouais, des... alors, le truc, c'est que des fois, tu peux pas savoir s'il aime ou pas. Tu Oui. vois, moi, quand j'étais petit, j'ai eu quand même pas mal de chance que ma mère m'a amené un peu partout pour voyager, Oui. pour visiter plein de lieux et tout ça. Elle savait pas si ça allait me plaire ou pas, et moi non plus d'ailleurs, je ne savais pas. Et en fait, à chaque fois, c'est. Mais un enfant, il est toujours dans l'émerveillement. Donc, de fait, si tu l'amènes à tel ou tel endroit, enfin, un enfant qui a jamais vu la montagne, il va forcément trouver ça. Enfin, il va. Comment dire? Ce sera forcément une expérience, Oui. une belle expérience. Il découvre. Une découverte, ouais. Ouais. Voilà, par exemple. Like a bird on a tree, I'm just sitting